Bonsoir à tous. On va passer à la deuxième partie de la soirée. On va regarder, en tout cas, on va continuer la progression sur des finales de tours sur des pions connectés. Alors, pions connectés, tour contre tour, pion, H et G. Donc, c'est des finales qu'il faut bien sûr comprendre. Donc là, je vous invite à consulter les anciennes vidéos pour voir la progression, pour comprendre la progression. Donc là, ça va être le dernier chapitre. Et ensuite, on passera au final de pions non connectés. Donc, peut-être pions plutôt H et F. Alors, je vais vous partager l'écran. Alors, vous vous rappelez, en fait, c'est le bloc 3. C'était plutôt… Ça, c'est le diagramme en fait, rétro-analyse, c'est le diagramme on va travailler ce soir. Ça a l'air assez simple, mais en fin de compte, vous allez voir, il y a beaucoup de nuances et ce n'est pas si évident que ça pour gagner. Donc, les noirs peuvent annuler ce genre de position. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la semaine dernière, déjà, dans cette position-là? Je vous montre ce qu'on a vu la semaine dernière. Comme ça va vous… Donc, la semaine dernière, on a vu ce genre de finale. Donc là, ça veut dire que ce n'était pas du tout la même configuration. Il y avait un pion H et G, donc c'était sur case blanche. On voit que le roi pouvait éventuellement se camoufler ici. Il y avait déjà une tour qui bloquait le roi. Et on a vu que des fois, ça faisait nul, mais des fois, ça gagnait. Donc, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et donc, je reviens sur le cours de ce soir. Il y a quand même une différence. Donc, à première vue, déjà, c'est plus facile à jouer pour les noirs. Déjà. Pourquoi? Je sais pas. Ça commence très bien. C'est quoi la différence entre ce diagramme-là et celui-ci? Mais on peut dire quand même que bon, ok, le roi il est assez loin, la tour bloque le roi, la tour noire est assez bien passée. Donc, ce n'est pas du tout la même technique parce qu'en fait, on a bien compris que le roi blanc doit venir chasser la tour pour qu'elle puisse permettre au pion la configuration idéale. C'est H6, c'est qu'il y a une tour ici. L'idée, c'est qu'il faut que la tour soit sur la 8e, qu'on ait poussé H6 pour éviter le mat du couloir. Donc, à partir de là, ça devient gagnant. Tandis que quand on regarde le diagramme de ce soir, on en est loin quand même. C'est quoi? C'est que le roi bloque les deux pions, déjà, d'une. La tour empêche les échecs et empêche le roi de passer. Ok, donc on voit que techniquement, on peut bien sûr progresser. On peut jouer roi E5 et essayer d'éliminer la tour. Bien sûr, la tour va bouger, donc on va réussir à avancer, mais on voit que ça n'a l'air pas si simple. Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va décortiquer ce diagramme-là. Donc, on va passer au premier bloc. Donc, en premier bloc, voilà. Donc là, c'est un premier bloc. Là, c'est au blanc de jouer. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir des deux côtés. En fait, on essaiera de le regarder côté blanc et côté noir pour aussi comprendre la défense. Parce que là, ce qui est intéressant, c'est de savoir défendre ce genre de position, en fait. Et là, les noirs se sont mal… en fait, la tour ici, elle n'est pas très bien passée parce que si on regarde le cours de la semaine dernière, on voit que, en fait, on a l'impression qu'on est gagnant chez les blancs là. Pourquoi? Parce que la tour aurait dû être peut-être faire des échecs horizontalement, ça aurait été l'idéal. Mais là, verticalement, elle n'est pas très bien passée. Qu'est-ce que vous proposez comme coup?
Roi F5. G7. Roi F5, ouais. Là, roi F5, c'est un coup tout à fait correct. Tout simplement, on se rapproche du pion et on attaque la tour. Donc, tour G3. Bon. Là, on est dans une position qui commence à être complètement gagnante. On l'a vu un petit peu la semaine dernière, là. Comment on continue? Ben, Il y a un coup assez simple, hein. Tour G7. Oui, oui. Ouais. Tour G7, ouais. Alors, on fait tour G7, tout simplement, c'est pour mettre le roi en H8. Hein. C'est tout simplement. Hein. Déjà, là, on a mis le roi en H8 et après, La tour C7. là, tour C7, tour E7, tour D7, tour E7, par exemple. Là, la tour, je vous rappelle, je vous avais dit que tactiquement, c'est toujours bien que la tour soit proche du roi pour éviter les échecs. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, là, on est bon. Donc, pas le choix. Tour ici, bon, bah, je fais roi là, c'est pas terrible. Donc, tour A3. Et ensuite, Bah, Ici. là, tour G6. voilà, G6. Voilà, G6. Donc là, c'est bien. On voit que par rapport à la semaine dernière, on revoit un petit peu le rétro-analyse. C'est que là, la tour est obligée de venir ici. Hein, on est d'accord? Et ça, on avait vu que ça gagnait. Parce que là, on est dans une configuration. Si on arrive à échanger les tours, on va venir ici, on va venir là, on va essayer d'échanger. Et donc, ça, c'est gagnant. On l'avait vu la semaine dernière. OK. Donc, ça, c'est le premier rétro-analyse. Donc là, ce qui est intéressant, on va passer au bloc 2. Alors, là, on arrive un peu dans l'analyse de tout à l'heure, mais là, on voit que c'est moins bien pour les blancs parce qu'on n'a pas réussi à jouer G6. Là, en fait, on voit que ça. Là, il n'y a pas le choix pour les blancs pour essayer de gagner. Parce que là, le problème, c'est que ça menace tour prend G5, hein, je pense. Hein. Tour prend G5, ça va être compliqué. Tour H5, on a perdu. Ça va être Là, on compliqué. fait tour D6. H7. Ouais, pareil, ouais, H7, ouais. H7. H7, c'est peut-être le seul coup pour essayer de gagner. Mais donc, à votre avis, comment vous continuez là-dessus? Si vous avez les noirs là, est-ce que vous prenez le pion? Non. D'accord. Sinon, ouais, Ouais, mais il faut calculer. Pourquoi pas prendre le pion? Alors, Léni, si tu ne prends pas le pion, tu joues quoi? Tu joues quoi, Léni? Si tu ne prends pas le pion. Tour B8, bravo. Tour B8, un match nul. Ça, c'est bien joué, ça, Léni. Parce que si tu joues tour B8, c'est match nul, ça. Ça, c'est beaucoup de défense, en fait. En fait, là, tour H8, tour prend, c'est nul. Ça, c'est tour B8, c'est le bon coup. Donc là, il ne faut pas se démobiliser sur H7. La prise en H7 est pas bonne, en fait. Et vraiment très intéressant. En fait, ils se font mater, là, les noirs. Ouais. Ils se font mater. Ouais. Roi F6. Abandon. Roi G8. Tour D8. C'est marrant parce que c'est que des coups forcés. Et ici, D6. poussé. Roi H6. Tour H8, mat. Là, il y a une grosse tactique, en fait. Encore une grosse tactique, c'est qu'ils sont. Là, les noirs sont dans un réseau de maths, quoi, en fait. Voilà, des fois, il ne faut pas prendre le pion. On a envie de le prendre quand même. On se dit, j'ai 2 pions de moins. Si je le prends, j'ai perdu, quoi. C'est souvent. En fait, il faut calculer. On n'a pas le choix, là. Il faut calculer. Hein. On est obligé de calculer. On se dit, je prends ou je ne prends pas. Là, il faut calculer un mat en 5, quoi. Et il ne faut pas prendre. Hein. Donc, il ne faut pas se démobiliser. Tour B8, c'est un coup qui est aussi naturel, hein, parce qu'on veut mettre la tour en H8, prendre là. Et on sait que ça fait match nul, quoi. Là-dessus, c'est un pion H en plus. Et voilà. Donc, tour B8, match nul. OK, on va passer au bloc 3. Le dernier. Alors, c'est au noir de jouer. Ouais. Et là, on voit en fait, on voit quand même que dans ce bloc-là, les noirs sont pas trop mal au niveau défensif.
Ils ont le roi qui est assez bien placé et la tour qui est placée sur la colonne B, peut mettre des échecs verticalement. Donc ça, c'est pas trop mal. C'est au noir de jouer. Faire nul. Et ils font nul, les noirs, ouais. Donc il y a plusieurs méthodes pour faire nul, hein, bien sûr, mais il y a une méthode radicale. Il y a une méthode très simple pour faire nul ici. En fait. On fait plein d'échecs. Ouais, mais attention, plein d'échecs, je fais roi F6, tour échec, j'aurai tour E6. La tour elle va quand même bloquer les échecs. Tour B5. Tour Échec. B5. Tour B5, échec, ouais. Roi F6. Et tour G5. Voilà, tout va bien, on l'avait vu. Tour G5, match nul. Pat. Voilà, donc là, encore un moyen de défense côté noir qui est assez intéressant quand même. Voilà. Drôle. Drôle, moins drôle pour les blancs quand même. Oui. Moins drôle, tourner l'échiquier. Donc là, c'est un moyen de défense qu'on va regarder côté noir, qui est important de le voir côté noir. Tour B5, roi F6, tour point G5. Donc là, voilà. Là, on peut dire quand même, on est dans le diagramme, en tout cas dans ce qu'on voit ce soir au niveau de la compréhension, c'est que le roi, en fait, il est quand même super bien placé. C'est ça sa défense. Il doit empêcher les pions de avancer, ce qui est un peu logique. Hein. Donc, il faut faire attention au réseau de maths qu'on a vu juste avant. La tour, elle est assez bien placée parce qu'elle empêche aussi la tour de virer le roi. Donc, voilà. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant en espérant, en ayant vu ces trois diagrammes. Pardon. J'espère que vous allez mieux comprendre où je vais vous amener. Donc, pion connecté GH. Donc là, on est dans le diagramme. On va le voir une fois, on va voir côté blanc, mais on va aussi voir côté noir. Donc là, c'est le. En fait, c'est le. On va le voir des deux côtés. En fait, ce diagramme-là, il est pour les noirs, en fait. Parce qu'il n'y a que les noirs qui doivent trouver les bons coups. Parce que s'ils ne trouvent pas les bons coups, ça perd, bien sûr. Alors, on va le voir côté blanc déjà. Et après, on va passer au côté noir. Alors, côté noir, joue tour B6. On est d'accord. Ok, donc il faut progresser chez les blancs. Donc, on va voir que comment on progresse. Alors, tour D8. Bon, ok, tour D8. Première mission. Pourquoi on fait tour D8 éventuellement? Pour faire peut-être pour faire tour G8, par exemple. Pour jouer Hachette. Pour jouer Hachette. Hachette aussi. Et après, c'est comme le diagramme 1. Voilà, c'est ça. Alors, on va regarder tour B4. OK. On va aller revoir les diagrammes, bien sûr. Tour E5. Et là, voilà. Déjà, le premier diagramme qu'on avait vu, c'est tour G4. On avait vu que ce n'était pas génial, quoi. Tour G8, roi H7. Et là, on avait vu que. Ah non, on ne l'a pas vu, ça. On ne l'a pas vu. Non, non, parce que oui, on l'a vu, mais on l'a vu, mais on l'a vu, oui, mais pas tout de suite. Alors, je vais revenir. OK. On revoit. Tour B4, roi E5 et tour B7, par exemple. OK. Donc ça, tour B7, c'est un joli coup de défense, tout simplement. Ça empêche Hachette. Ça permet de contrôler, en tout cas, surtout pas tour B6. Hein, parce que si vous faites tour B6, ça perd sur le champ, parce que tout de suite, ce n'est même pas envisageable, on échange les tours. Donc, du coup, c'est sûr que tour B6, ce n'est pas possible. Alors, en faisant tour B7, c'est un coup, c'est vraiment le bon coup côté noir. Par contre, comme je vous ai dit, c'est pour ça que c'est intéressant côté noir, parce qu'il faut connaître la défense, parce que roi prend G5, ça, c'est pas un bon coup, parce qu'il y a Hachette, hein, tout simplement. Donc, on a bien compris pourquoi tour D8 est un bon coup, parce que c'est abandon pour les noirs. Donc, prochain coup, ça fait dame. OK, donc si tour G4, tour G8, roi Hachette. Et là, c'est le coup qu'on avait vu, roi F5. La tour blanche est attaquée, la tour noire est attaquée. Donc, du coup, bien sûr, le roi ne peut pas prendre la tour. Tour G3, tour G7 et roi H8. Voilà. Et là, là, on est dans la configuration de la semaine dernière. C'est que c'est archi perdant maintenant. On est bien d'accord. Ça, maintenant, tout le monde sait, vous pouvez le gagner, quoi, maintenant.
Là, vous faites quoi? Tour E7. Tour F7, tour E7, comme on veut. Tour E7, par exemple. Bon, la tour, elle est obligée de partir. Par exemple, tour D3, tour A3. G6. Ouais, tour E3 et G6. Et voilà, là, la tour est obligée de descendre parce qu'il y a le mat. Et là, on gagne facilement. Donc là, on arrive dans le de la semaine dernière. Donc, on vient dans le truc assez gagnant. OK. Tour F3, c'est pareil. Roi G6. Par exemple, s'il y avait tour F3, c'est pareil. Hein. Tour F3, échec, roi ici. Donc, tour prend, roi prend. Donc, il n'y a pas de patte. Donc, ça perd. G6, il n'y a pas de patte. Ça gagne. Sur le 3. Donc, le troisième coup, 3, tour B5, par exemple. OK. Donc là, on est au lieu de roi E5, tour B5. OK. Donc, ça, c'est un coup qui est assez logique. Tour B5, tour D5. Ça, on avait compris le moyen de défense. Tour B7, roi E6. Donc, c'est comme ça qu'on progresse chez les Blancs. Hein. C'est comme ça qu'on progresse chez les Blancs. Tour A7. Donc, ça, c'est un bon coup, c'est normal. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc, s'il y a tour B6, échec. Tour D6. Roi E7. C'est logique. Tour B7, tour D7. Ça, on l'a vu la semaine dernière. Tour B8. Et en fait, là, ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça? Parce que si vous vous rappelez, si ça aurait pu être joué, hein, en fait, c'est nul. C'est le diagramme qu'on a vu, c'est le bloc, en fait. C'est le troisième bloc, en fait. Donc là, si Hachette, on fait tour B8, vous vous rappelez? Donc ça, c'est nul, en fait. Ça, c'est ce qu'on a vu. OK? S'il y a tour B8, OK, c'est pareil. Donc le bon coup, tour B8, ça vaut aussi tour B5, c'est un peu la même chose, en fait. Moi, on fait H7. Alors, OK. Donc là, on voit que la défense, en fait, il n'y a qu'une seule défense correcte, c'est tour B7. C'est ce qu'on vient de voir. Bon, en tout cas, tour B7 ou tour échec. En fait, l'autre défense marche aussi. Alors, tour B7, c'est logique. Tour ici, échec. De toute façon, il faut bien progresser un peu. Roi H7 et tour 8. OK. Donc, alors ici, qu'est-ce que vous jouez ici? On va voir côté noir après. On va plutôt faire côté les noirs. Joue roi G6. Ce qui est un bon coup quand même, ça c'est quand même un très bon coup. Tout simplement parce que on empêche les pions d'avancer, déjà, une. Et de deux, la tour est quand même bien placée en B7. Donc voilà. Donc puis on contrôle des cases. Donc roi G6 c'est quand même le bon coup. Pas si évident non plus. Parce que bien sûr, si on commence à faire des échecs, tour B5, roi F6. C'est plus la même là. C'est moins bon. Alors, tour 8, roi G6, beaucoup. Et comment progresser avec les blancs? C'est ça le problème maintenant. Comment on fait pour progresser avec les blancs? Et en fait, c'est une position de nul, ça, en fait. Parce que roi F4, par exemple, pour protéger le pion, qui peut être pris, bien sûr. On menace de prendre le pion, en fait. Tour B4. Tour E4. Tour B6. Et là, on revient à la position de départ. Ça fait nul. Là, deux fois la même position. Donc, on peut faire troisième position. Donc là, ça fait nul. Oui, c'est match nul, en fait. C'est match nul. C'est match nul. Donc, je vais juste regarder, en fait, avec les noirs maintenant. Pour que vous mémorisiez un peu la défense avec les noirs. Donc, tour B6, donc la position clé qu'on avait vue. Tour D8, un moyen de progresser, obligatoire. Tour B4, échec. Roi 5, tour B7. Premier coup à connaître. Pour empêcher H7. Tour G8, échec. Roi H7, logique. Attaque la tour. Tour G7 n'est pas possible. Parce que tour G7, ça fait une finale de pion nul.
Tour 8 veut essayer d'échanger les tours, j'en sais rien, par roi F6, menace roi F6 quand même. Il y a tour ici, il y a tour là. Donc, mais par contre, roi G6 c'est le deuxième bon coup. Voilà. Premier bon coup, c'est B7 et roi G6, deuxième bon coup. Pas évident à trouver sur l'échiquier. C'est pour ça qu'il faut connaître absolument. Et roi G6, et là, menace de prendre en fait. Là. Mais au lieu de jouer roi G6, il n'y a pas tour B5. Ah, le truc, c'est que sur tour B5, tu as roi F6. Ben, ici, on prend. Ah, tu es encore nul. Ah ouais, c'est le troisième diagramme. Bien vu, Lenny, au fait. C'est le troisième diagramme. Ouais, c'est le match nul aussi. Ouais, c'est le dernier diagramme, c'est le bloc 3. En fait, il y a encore le pat là. Vous voyez, encore le pat. Il y a encore le pat ici. Tour B5. Donc, on ne peut pas faire roi F6. Donc là, c'est de bien comprendre la case en G6 et la tour en B7. Et le sacrifice en G5. Donc, à partir de là, vous pouvez annuler facilement. Mais on voit qu'il ne faut pas, vaut mieux toujours encore pareil, hein, que la tour donne des échecs verticalement. Il faut la placer plutôt verticale sur le grand côté que derrière le pion. Souvent, on dit la tour est mieux derrière le pion, mais dans sa configuration, non, pas du tout. La tour, voilà. OK pour le diagramme. Alors, il reste juste 5 minutes. C'est juste pour la semaine prochaine. Ce qu'on va commencer à regarder. On va désactiver le son de Jean. Alors, en fait, ce qu'on va regarder la semaine prochaine, maintenant, on va regarder en fait des finales voilà, avec le pion F et le pion H, en fait. Donc, à votre avis, plus facile à annuler ou plus difficile à annuler en tout cas, c'est Facile. Ouais, c'est plus facile à annuler, ouais, bien sûr. Ouais. Logiquement, c'est plus facile, c'est logique. Par contre, quand il y a les pions qui sont peut-être plus espacés, c'est encore autre chose. Et après, il faut voir. Ça dépend comment c'est situé, quoi. Plus ils sont espacés, plus il y a une surcharge au niveau des pièces, hein. Plus c'est serré, plus la tour pourra. Voilà. Donc, en fait, parce que bon, au moyen de défense, plus les pions sont espacés, plus c'est difficile aussi de défendre, hein. Plus il y a d'espace aussi pour les pièces blanches de manœuvrer. Tandis que là, bon, on voit que c'est un pion tour déjà, un pion tour et un pion F, donc c'est bien sûr, c'est plus facile à annuler. C'est ça qu'on regardera la semaine prochaine. Okay. Donc, il sera un peu plus facile. Donc j'espère que ça a été, que vous avez bien compris, commencé à mieux comprendre les finales de tour. Et je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit. Merci, merci. Merci. Et peut-être à demain pour ceux qui veulent venir à la fête du jeu. Tu viens, Jean? Tu vas faire un tour ou pas? Je ne sais pas trop s'il va faire beau, mais en tout cas, demain, j'y serai. Bonne soirée à tous. Le tournoi de Gournay demain. Ah oui, c'est vrai que tu me l'avais dit, ton père me l'avait dit. Bon, bah dis bon tournoi alors. Fais-moi des bonnes parties, des bonnes finales de tour, jusqu'au final de tour. Comme ça, tu vas jusqu'au final de tour avec. On va nous montrer la partie. Voilà, tu pourras me montrer sa partie après. Ça marche, Lenny. Bon, ça va pareil, Lenny? Oui, ça va, ça va. Nous, on fait le pont demain. Bah ouais, un peu comme tout le monde, mais c'est bien. Tu as fait un petit tournoi? Tu as fait un petit tournoi ce week-end? Oui, dimanche. Bon, bah ok, tout le monde, c'est bien. Allez, jouez bien. Allez, bonne soirée, hein. Et au Bonsoir. revoir. Au revoir. Bonsoir à tous. Au revoir. Au revoir.